moi j'habite dans une studette, un studio. Ici, en gros, dans l'immeuble, on rentre, il y a 2 codes, il y a 5 étages à monter à pied, sans ascenseur. Donc on arrive à 100, 120 marches, quelque chose comme ça. Au début, c'est un petit peu difficile, et puis après on s'habitue, et puis on devient très sportif. Comment est-ce qu'on pourrait définir un studio? C'est une seule grande pièce, aux alentours de 15 mètres carrés, qui combinerait du coup la chambre, le salon et la salle à manger. En fait, on n'a pas de différence, de séparation entre tous ces endroits de vie. Par exemple, moi j'ai un grand lit que je réussis à pousser pendant la journée, donc ça fait seulement une banquette. J'ai une petite coiffeuse, donc qui peut me servir pour me maquiller, mais c'est aussi mon bureau quand je dois travailler sur l'ordinateur. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir une petite cuisine aussi, qui est à peu près séparée. Alors donc ici, c'est vraiment très très petit, comme vous avez pu voir. Par exemple, regardez, là il n'y a que 2 plaques. Donc on ne peut pas cuisiner pour 10 personnes. Voilà, le frigo, donc il est petit, mais en fait, ça me permet de mettre pas mal de choses quand même. Donc là, je vais vous montrer la salle de bain. Sur la gauche, vous avez une douche qui est suffisante pour moi parce que je suis pas très grande non plus, mais qui est confortable, avec un petit coin avec le robinet, le lavabo et les toilettes. Évidemment, il y a beaucoup d'inconvénients à vivre dans un petit espace pour recevoir les gens ou pour ranger ses affaires. On ne peut pas se permettre de trop accumuler de choses, tout simplement. Après, il faut vraiment faire la démarche de faire le tri et de viser un certain minimalisme, ça c'est difficile. Moi, je sais par exemple que j'ai beaucoup trop de choses, alors que déjà mon espace est tout petit. Mais c'est pas grave, je m'en contente. Ici, c'est ce qu'on appelle une surface atypique. Donc c'est pas un carré, c'est plein de coins, plein d'angles. En fait, c'est mansardé, donc c'est sous les toits. Donc il y a des endroits qui vont être pas accessibles facilement, dans des recoins, ou alors il va y avoir des niveaux supplémentaires. Moi, j'ai fait le choix non pas de tout casser pour faire des rangements partout et que ce soit carré, mais d'utiliser les petits recoins, donc en dessous du toit, mettre des livres, à l'intérieur des rencoins, mettre finalement les meubles. C'est pas parfait, mais j'essaie d'utiliser chaque petit espace. Mon studio, c'est une blague avec beaucoup de copines et de copains à moi. Une copine à qui j'ai dit du coup que voilà, quelqu'un venait pour filmer chez moi, m'a dit « Oh, mais t'as réussi à tout cacher et puis à mettre sur le palier et puis parce que… » Et je lui ai dit non, je l'ai pas fait parce que en fait c'est vraiment comme ça que je vis. C'est un peu chargé, c'est pas l'appartement minimalisme parfait des magazines, mais c'est normal, c'est là où j'habite. Moi j'adorerais évidemment avoir quelques mètres carrés en plus, mais je peux pas pousser les murs. C'est un immeuble qui est très mignon, qui après n'est pas prétentieux, mais plein de charme. Pour le moment, je suis déjà bien chez moi. Je suis Elisabeth et bienvenue chez moi.